Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler de Transformers comme vous vous en doutez et pas n'importe lequel vu qu'on va parler de l'autre partie de la vague génération que je vous ai reviewé quand j'avais commencé avec Junk Heap. Euh, Vous savez c'était la moto avec la tête custom. On va parler aujourd'hui donc de Sky Shadow qui est l'autre partie de la vague qui était sortie en 2011. Et pour la petite histoire déjà Sky Shadow s'appelait à l'époque Black Shadow. Ce qui est très 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 basique comme nom. Je voudrais vous parler un petit peu de l'histoire donc de ce personnage. Alors déjà la gamme originale de laquelle provient Sky Shadow, c'est ce qu'on appelle les Pretenders. Donc les Pretenders, c'est une gamme en gros qui est composée de deux choses, une coque et un robot interne. En général, la coque c'était juste une sorte de vraiment de coque en plastique qui avait la forme d'un humain, d'un animal ou d'une sorte de robot ou d'un monstre, tandis que le robot à l'intérieur pouvait plus ou moins se transformer en une sorte de véhicule. Sky Shadow en particulier faisait partie de la gamme qu'on appelait les Ultra Pretenders, si mes souvenirs sont bons, qui est donc une gamme un petit peu spéciale étant donné que non seulement bien entendu le robot interne se transformait, donc avait un mode véhicule et un mode euh, robot, voilà, hein, logique, euh, mais aussi la coque avait deux modes, donc un mode Pretender et un mode véhicule. Et donc, alors, pour essayer de faire, on va dire, succinct, donc on a un mode robot qui peut être contenu dans la coque Pretender en mode robot. C'est-à-dire que vous avez une coque humanoïde qui contient le robot interne humanoïde. Et vous aviez aussi un mode avion, donc, où le robot interne se fixait à l'avant du cockpit. Comme vous pouvez le voir ici, donc, étant donné que, alors ce n'est malheureusement pas un robot, mais on a un petit drone qui représente plutôt bien le mode véhicule du robot interne de l'époque, étant donné que c'était juste un petit module comme ça avec deux ailerons comme ça. Donc, le seul souci, on va dire, c'est que vous avez un cockpit vide en gros quand vous enlevez cette petite partie. Et en plus, ces deux petits ailerons rajoutent vraiment beaucoup à l'avion. Il faut dire que ça en jette pas mal. Au niveau de la comparaison de taille, donc on a notre petit papy castagne qui s'avère, enfin le robot s'avère faire un tout petit papy castagne de haut, ce qui semble, enfin le mode avion semble faire un petit papy castagne de haut, ce qui semble logique vu que c'est un avion, il n'est pas censé être énorme. Par contre, au niveau comment dire, de l'envergure des ailes, on a trois papy castagnes. Et au niveau de la longueur, on a un petit peu plus de trois papy castagnes aussi. Excusez-moi pour le cheveu. Euh, voilà. Au niveau des ailerons, les petits ailerons qui sont situés, enfin voilà, les ailerons quoi, hein. Vous pouvez les positionner un petit peu comme vous voulez, sachant que il y a bien sûr tout droit vers l'extérieur ou complètement plat, à plat contre le truc. Moi j'aime bien les mettre comme ceci parce que ça donne vraiment un aspect particulièrement aérodynamique, je trouve. Malgré le fait que ce soit plus, normalement, si je dis pas de bêtises, comme ça qu'il faille les mettre selon les instructions, mais ça fait très F22, je trouve, ce qui est ouais, un peu trop classique, donc on les place, enfin moi je les place comme ça en tous les cas. Donc bien entendu, on va parler transformation, je vais retirer les lance-missiles, on en reparlera un petit peu en mode robot vu qu'il y a différentes choses que vous pouvez faire avec. Et tout d'abord, pour commencer la transformation, vous prenez les trois trains d'atterrissage, donc un à l'avant et deux à l'arrière que j'ai oublié de ressortir, c'est génial. Euh, je vais vous les montrer quand même, ce serait dommage. Donc hop. Donc c'était les petites formes blanches que vous voyez sur ces tibias, c'est les trains d'atterrissage, donc il y en a un à l'avant et deux à l'arrière. Donc on prend les trains d'atterrissage, on les referme, on vient en haut, les ailerons, on les met à plat contre les ailes. Les ailes, on va venir les ouvrir de manière à faire des sortes euh, de forme, on va dire en M un peu, hein. Ensuite, on vient prendre cette partie-là. On va décrocher donc ces deux pièces de la partie du dos de l'avion. Et on va prendre aussi le cockpit qui va se séparer. Cette partie-là va se mettre en dessous. Et venir se placer sur cette partie du dos de l'avion qui va être aussi le dos du mode robot, étant donné que quand vous regardez dans ce sens-là, forcément, vous avez des choses qui apparaissent, les bras, les jambes, le torse, donc tout en fait. On soulève cette partie-là
Et on vient prendre ce qui va devenir donc les jambes, on tire, on referme, et on a pratiquement fini, étant donné que la dernière étape, c'est de prendre cette partie-là et de l'installer tranquillement sur le torse. Bon, après, il y a quand même les pieds à ouvrir, mais voilà, le mode robot, enfin la transformation du moins, est très très simple. Et bon, c'est pas vraiment, on va dire, c'est pas très intéressant non plus, quoi. Il est pas connu pour sa transformation très intéressante. Je vous parlais tout à l'heure donc des lance-missiles qui, bien entendu, oui, si j'appuie pas sur le bouton, forcément, tirent. La forme du lance-missile en soi est plutôt jolie, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup cette forme assez aérodynamique là, avec les petites parties qui font sortir l'air. Donc on en a deux. On va pouvoir placer sur les ailes, entre autres, si j'y arrive. J'ai dit si j'y arrive. Voilà. On peut les placer un petit peu comme on veut, hein, vu que c'est un trou circulaire. Je les place dans ce sens-là, étant donné que bon, ça fait plus classe quand même. Hein. Regardez, vous imaginez, ils volent et puis ils vous tirent dessus, quoi. Vous avez bien entendu la possibilité de les mettre dans sa main, ce qui, malgré la taille du tenon, est plutôt solide. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi solide, étant donné que c'est vrai que le tenon est vraiment minuscule. Ce qui est assez embêtant d'ailleurs si vous voulez l'utiliser sur d'autres figurines, parce que c'est vraiment pas gros, comme je disais. Et enfin, vous pouvez prendre ces deux petites parties-là et ces deux petites pièces-là, et donc les assembler pour former un canon plus gros que vous pouvez faire tenir dans sa main, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour le moment, en tous les cas. On dirait qu'il a un énorme shotgun, ou peu importe comment vous voulez appeler ce gros laser qui a 2 missiles, parce que c'est un laser qui tire des missiles. Qui tire des missiles, donc voilà, rouge, transparent d'ailleurs. Et oui, donc avant de parler des articulations, on va parler quand même de la comparaison de taille. Donc on a, avec les ailes ouvertes en tous les cas, 3 papicassailles de largeur, 2,5 de hauteur, je pense, à peu près, sans compter le cockpit au niveau de la tête, quoi. Et un bon papicassaille et demi de profondeur. Oui, je disais avec les ailes ouvertes parce que personnellement, moi, en mode robot, j'ai quand même tendance à les laisser fermer. Je trouve que sur ce personnage, l'effet un peu denté sur le haut des ailes est un petit peu plus fin au niveau des hanches, rend mieux. Après, ce n'est que mon avis, hein. Vous pouvez très bien apprécier autre chose. Mais bon. Oui, articulation, excusez-moi. Tac, 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 tac. Donc au niveau des articulations que vous avez pu voir un peu travailler déjà, on a au niveau des épaules, alors normalement une rotation complète, mais à cause des missiles, des lasers, pardon, ça va bloquer au bout de 45 degrés seulement. Après vous pouvez faire en sorte de le faire pivoter entièrement, je veux dire le plastique est mou sur les lasers, hein, donc même si vous maintenez le cockpit et tout ça, ça n'aura pas de problème. Un pivot au niveau du biceps, une articulation au niveau du coude un tout petit peu plus de 90 degrés, et le poignet tourne. Rien au niveau des hanches, par contre on a la tête qui est sur une sorte de ball joint, un petit peu loose d'ailleurs. Au niveau des jambes on a un ball joint qui est plus ou moins efficace, on va dire. Un pivot au niveau de la cuisse, un petit peu plus de 90 degrés au niveau du genou. Et on a un ball joint qui permet un petit peu de mouvement au niveau des pieds, sans compter les deux pivots qui permettent de la transformation. Donc. Alors attendez, que je lui mette une pause. Hop. Et oui, bien entendu, les ailes bougent aussi. Parce qu'il va bien vouloir tenir. Hop. Donc voilà. Donc Sky Shadow, c'est une figurine qui de base me faisait, enfin quand je l'ai vu en image, il me faisait assez envie. J'aimais bien le design et tout. Et puis lorsque je l'ai reçu, je me suis dit, c'est pas génial. La transformation est un peu inintéressante. Le mode robot fait un peu gros aussi. Après, ça c'est des choses. Je m'y suis habitué au mode robot qui a des proportions bizarres.
et le mode avion est plutôt joli en plus. Mais c'est vrai que le personnage en lui-même et la figurine se sont fait apprécier au fil du temps, quoi. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais j'ai fini par l'apprécier. Donc c'est pour ça que je voulais le reviewer, parce que je me suis dit, il mérite sa place, il mérite sa review, et donc pourquoi pas, quoi, j'ai envie de dire. Et donc je me suis permis de faire une vidéo sur lui, sachant que donc c'est une figurine simple, comme vous l'aurez compris, je pense, qui a ses limitations et dont la transformation n'est pas spécialement intéressante. Mais derrière, c'est une figurine qui a pas mal de caractère, je trouve, et qui a, enfin, selon moi, qui est amplement supérieure à sa version de base qui était Thunderwing. Donc, rapidement au niveau des changements, la tête et le torse sont les seuls changements, sachant que le torse, on parle juste de petits panneaux qui est à ce niveau-là. Mais les couleurs rendent beaucoup mieux, on avait l'impression d'avoir une sorte de prototype dans les mains quand on regardait Thunderwing. Donc... Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et puis ben moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.